Salut, c'est BardFPV. Aujourd'hui, je te présente rapidement mon nouveau drone, un peu de matériel, dont une F7, donc je vais parler un tout petit peu plus longuement. Et puis ensuite, je vais la faire peut-être un time-lapse sur son installation, et puis un petit test en vol. Donc la frame, elle a été faite chez CNC27. Donc voilà, je la présente, je choisis le rouge, TPU, donc c'est une frame Geno, qui a été faite par We Are FPV, GG et nos chameaux, que moi j'utilise énormément. Enfin, j'utilise que ça en fait, donc voilà. J'ai mis des moteurs F60, alors ceux-là ils ont déjà été utilisés, et un système O3, donc pour l'instant. Voilà, donc et les TPU ont été faits par moi-même, hein, voilà, et puis imprimés aussi par moi-même. Voilà, donc la frame par un petit Normand CNC27, bonne qualité, donc que je vous conseille. Et puis donc je vais aussi te parler de cette FC. Donc c'est une FC T-Motor H7. J'en ai pas beaucoup entendu parler, donc c'est pour ça que je me permets de faire une très rapide description. Donc cette FC, c'est de la gamme T-Motor et Pacer, c'est de la gamme Pacer, je veux dire, et donc c'est de la marque T-Motor. Donc elle a en fait un processeur, c'est pas une F7 comme souvent ou une F4, c'est ici on a un processeur H7, donc qui est censé être plus puissant. Alors ouais, donc je disais en fait cette carte, elle a un processeur H7 qui est censé être plus puissant, et donc voilà, qui peut, pour les utilisateurs avancés, ça peut vraiment être pas mal. Sauf que elle fait partie de la gamme Pacer, donc Pacer qui est normalement dédié au freestyle. Donc nous en freestyle, on n'a pas besoin d'autant d'options. Donc je vais vous décrire rapidement les options qu'elle a, et puis qui lui permettent de faire pas mal de choses en plus quand même. Et ensuite, après, je vais pas m'attarder trop là-dessus. Et donc, je vais vous parler pourquoi moi, elle m'a plu. Donc, pour l'instant, je ne l'ai pas encore utilisée, mais voilà, au niveau caractéristique, hein. Et puis après, bah, je vais la monter. Donc ça, je vais passer très rapidement et puis faire un petit test en vol. Voilà. Donc, alors cette carte-là, donc pas mal d'options grâce à son processeur. Elle a une sortie ESC1, ESC2, le processeur MPU 6000. Donc ça, c'est la puce OSD, donc double OSD normalement. Donc la sortie USB, c'est USB-C, donc ça c'est bien. Le bouton boot pour reflasher la carte si besoin. La sortie pour brancher au VTX HD. La sortie pour brancher le RX. Le Bluetooth, ici on a la mémoire, mais il y a 16 mégas, donc voilà, ils auraient pu faire un peu plus. Ce qui est intéressant, c'est le MPU 6000 est couplé avec la puce H7. Donc là, il y a quand même pas mal de puissance. Là, sachant que le MPU 6000, elle a des capacités de calcul. Couplé avec le H7, je pense que vraiment au niveau gyro, on doit avoir ce qui se fait de mieux. Je pense, donc à voir après, je sais pas, on verra peut-être des tests de GGFPV ou autre, je sais pas. Donc on verra bien. Moi je fais juste un tour d'horizon comme ça, hein. Je suis pas spécialisé, je vous la présente et ensuite voilà. Donc ensuite, ce qui est bien, c'est qu'en fait c'est une FC simple face, quoi. Donc toute cette partie-là, il n'y a rien du tout dessus. Et je pense que voilà, sur les quads, ça sera pas mal le fait de mettre tous les fils en fait d'un côté, ça va pas gêner de l'autre côté. Au niveau du gyro, au niveau de la chauffe du processeur, au moins là, il y a pas de souci au niveau de la ventilation, etc. Donc ça peut être bien. Donc après, voilà, si on regarde bien, il y a vraiment beaucoup de UART, donc on peut brancher vraiment pas mal de choses.
Alors la double caméra, il y a peut-être des personnes, je pense, plus dans le monde professionnel qui pourront en avoir besoin. Je sais qu'elle a un compas, on peut brancher un GPS, donc il y a le barreau, voilà. Vraiment pas mal de choses, je pense que j'en passe parce qu'il y a des choses que moi je pense j'aurais jamais l'utilité, hein. Surtout ma pratique principale c'est le freestyle. Rapidement, je vous présente ce qu'il y a de livré avec. Donc, j'avoue, j'ai pas encore bien regardé. Donc ici, ce qui est pas mal, c'est que je viens de découvrir, hein, c'est qu'on a tous les schémas de branchement, etc. On peut savoir tout ce que, voilà, à quoi servent les pads, etc. Donc ça, c'est sympa. Sachant que c'est écrit aussi hein, dessus, donc ça, c'est quand même plus pratique. Voilà. Et puis dedans, je pense qu'en fait, on a tous les câbles nécessaires, les petites... ouais, je sais plus comment ça s'appelle, ça, soft mount. Alors ensuite, je vais mettre une Pacer, ESC Pacer, donc déjà 2400, 128K, 4 en 1 évidemment. Je ne l'ai pas encore déballé. Donc elle a l'air assez costaud comme ça hein, en prise en main. Donc elle a l'air aussi tropicalisée. En tout cas, il y a une couche dessus de protection, ça se voit. Il y a des gros pads et puis pour la lipo et puis des pads qui sont pas mal et assez gros pour souder les moteurs. Donc ça c'est pas mal. Donc 60 ampères, hein, je l'ai pas dit. Donc dans la boîte, il y a le XT60, il y a un condensateur. Le condensateur, il fait 35 volts et 1000 UF, donc 1000 microfarad. Donc voilà. Ensuite, on a encore une prise FC-ESC et puis la même, mais version à souder. Voilà, et donc après, je pense que c'est à peu près tout. Ah si, il y a quand même, ils ont même mis comment ça s'appelle, de la gaine thermo pour, je pense, alors même c'est sûr, hein, c'est pour protéger ici le condensateur pour pas que ça fasse un mauvais contact avec la frame ou avec des fils qui traînent dans le quad. Voilà. Et on va brancher tout ça. Et puis voilà. Donc alors évidemment tu as remarqué que le quad il était déjà quasiment monté, il n'y avait plus que la stack à mettre et à souder avec les moteurs, le RX, le O3, à mettre un petit buzzer. Donc j'ai déjà mis un condensateur, c'est un condensateur Panasonic. Là il y a une petite place dans le TPU pour mettre le buzzer, donc je vais mettre un V-Fly Mini. Donc il y a juste la place pour le mettre. Juste pour dire, voilà, j'ai mis un petit... Donc j'ai branché finalement le O3 sur la prise. D'habitude c'est vrai que je soude souvent, mais bon là il y avait le câble qui était assez long et donc c'est de l'autre côté de la FC, donc j'ai pu mettre le O3 de l'autre côté. Là donc j'ai mis de la colle en fait.
la colle, parce que souvent en fait ces prises là elles ont tendance à se barrer, donc du coup j'ai mis de la colle chaude et j'en ai mis aussi en bas là sur le O3, donc ça évite que les pins elles se détachent. Voilà, et on continue. Donc ici j'ai mis un scotch double face, donc ça va me permettre. Hop. Et puis, et donc c'est bon. Voilà, donc à partir de là, réglage Betaflight. Et puis, dès que possible, je vais aller me faire un petit vol pour voir ce que ça donne, le build comme ça. Alors, ce que je peux faire, c'est... alors, j'ai pas encore mis le buzzer, mais je vais mettre le buzzer bientôt, donc un V-Fly Mini. Et puis voilà, hein, il va être prêt. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que là le tilt il peut paraître élevé, mais donc c'est du 40. Après ce qu'il faut savoir, c'est que pour mes tutos, pour que ça corresponde un petit peu plus à tout le monde, ce que je fais, c'est que je mets la cam comme ça, et voilà, on est plus sur enfin peut-être pas comme ça, mais voilà, je diminue le tilt pour que ça corresponde un peu plus aux sensations de tout le monde, surtout au niveau des sticks. Voilà, même si je ne suis pas certain qu'il y a vraiment une incidence par rapport à ça. Mais voilà, c'est plus représentatif de la plupart des gens. Et sinon, quand je fais une vidéo voilà, autrement, sans tuto, sans rien, je suis plus sur un tilt comme ça, donc 40 degrés quoi, autour de 40 degrés. Donc vous voyez, après ça peut être comme ça peut être un peu comme ça, ça dépend en fait. J'adapte en fonction du spot. Donc si c'est un bandeau un petit peu corsé, je vais diminuer un petit peu. Si c'est open field, voilà, je mets du bon 40 degrés, voire un peu plus. Et ce qui permet de faire des figures sympas. Voilà, donc c'est fini pour le montage de la stack. C'était un peu long. Et puis on va aller voir ça sur le terrain.